Spinoza, l'homme qui a révolutionné la pensée occidentale. Introduction. Avez-vous déjà imaginé qu'une seule pensée puisse bouleverser des siècles de croyances? Qu'un homme de 23 ans puisse défier l'establishment religieux au point d'être banni à vie de sa propre communauté? Cette histoire n'est pas une fiction. Elle s'est déroulée il y a plus de 350 ans dans les rues pavées d'Amsterdam et son protagoniste était un jeune homme dont le nom allait résonner à travers les siècles, Baruch Spinoza. Si vous appréciez les histoires inspirantes de personnages qui ont osé défier leur époque, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs. Si vous regardez sur mobile, un petit like aide énormément l'algorithme à faire découvrir ces histoires à plus de personnes. Mais revenons à notre histoire. Pourquoi un jeune marchand de lentilles hollandais est-il devenu l'un des penseurs les plus redoutés de son époque? Comment ces idées ont-elles pu ébranler les fondements même du christianisme et du judaïsme? Et surtout, pourquoi ces réflexions continuent-elles de diviser les esprits aujourd'hui? Pour comprendre la révolution intellectuelle que représente Spinoza, nous devons d'abord plonger dans l'Amsterdam du XVIIe siècle, une ville cosmopolite où se côtoient marchands, réfugiés et libres penseurs. C'est dans ce creuset bouillonnant d'idées que naît celui qui deviendra l'un des philosophes les plus controversés de l'histoire occidentale. L'Amsterdam du jeune Baruch. Imaginez-vous dans l'Amsterdam de 1632. Les canaux reflètent les façades élégantes des maisons de marchands, les navires de la Compagnie des Indes orientales déchargent leurs trésors exotiques et dans le quartier juif résonne un mélange de langues, portugais, hébreu, hollandais. C'est dans ce monde que voit le jour Baruch Spinoza, le 24 novembre 1632. Mais qui étaient vraiment ses parents? Michael de Spinoza et Anna Deborah Senior n'étaient pas des juifs ordinaires. Ils appartenaient à cette communauté fascinante des Maranes, ces juifs ibériques qui avaient été forcés de se convertir au christianisme, mais qui avaient secrètement préservé leur foi judaïque. Pouvez-vous imaginer le traumatisme générationnel de ces familles? Obligées de cacher leur identité religieuse pendant des décennies, elles avaient finalement trouvé refuge dans la tolérante Amsterdam. La famille Spinoza n'était pas pauvre. Michael dirigeait une entreprise d'import-export prospère et la maison familiale, située sur la Jodenbreestraat, témoignait d'une certaine aisance. Mais l'argent ne pouvait effacer les cicatrices de l'histoire. Ces familles maranes portaient en elles une méfiance profonde envers toute forme d'autorité religieuse, ayant appris à leurs dépens que les dogmes pouvaient se transformer en instruments de persécution. Le jeune Baruch grandit donc dans un environnement particulier. D'un côté, sa communauté tentait de reconstruire une orthodoxie judaïque pure, comme pour compenser les années de dissimulation forcée. De l'autre, l'esprit critique et le questionnement étaient paradoxalement encouragés par la tradition talmudique elle-même. N'est-ce pas ironique? La même tradition qui finirait par l'excommunier avait contribué à forger son esprit analytique. À l'école talmudique Etz Haïm, Baruch se distingue rapidement. Ses professeurs remarquent son intelligence exceptionnelle, sa capacité à saisir les nuances les plus subtiles des textes sacrés. Mais ils remarquent aussi autre chose, ces questions dérangeantes. Pourquoi Moïse aurait-il décrit sa propre mort dans le Deutéronome? Comment expliquer les contradictions entre différents passages bibliques? Ces interrogations qui semblent innocentes, révèlent déjà un esprit qui refuse d'accepter les explications traditionnelles. L'adolescence de Spinoza coïncide avec une période d'effervescence intellectuelle à Amsterdam. La ville attire des penseurs de toute l'Europe. Descartes y a vécu, les frères De Witt y développent leur théorie politique libérale, et dans les cafés on débat des dernières découvertes scientifiques de Galilée et de Kepler. Comment un jeune esprit brillant comme celui de Baruch aurait-il pu rester imperméable à cette atmosphère? Mais c'est peut-être sa rencontre avec Franciscus van den Enden qui marque le tournant décisif. Ce médecin et professeur, ancien jésuite devenu libre penseur, initie Spinoza au latin, à la philosophie cartésienne et aux idées les plus avancées de son époque. Van den Enden n'est pas qu'un professeur. C'est un révolutionnaire qui rêve d'une société démocratique et égalitaire. Ses idées politiques radicales marquent profondément le jeune homme.
Imaginez l'impact de ces enseignements sur un esprit déjà porté au questionnement. Spinoza découvre que la raison peut être appliquée non seulement aux mathématiques et à la physique, mais aussi à la religion, à la politique, à la morale. Descartes lui enseigne le doute méthodique, mais Spinoza va pousser cette méthode bien plus loin que son maître n'avait osé le faire. En 1654, la mort de son père Michael place Baruch à la tête de l'entreprise familiale. À 22 ans, il doit jongler entre les affaires commerciales et ses méditations philosophiques. Mais peut-on vraiment compartimenter sa vie quand on développe une vision du monde aussi radicale ? Les témoignages de l'époque suggèrent que Spinoza commençait déjà à exprimer publiquement des opinions qui inquiétaient les autorités rabbiniques. Que disait-il exactement ? Les archives de la communauté juive d'Amsterdam restent discrètes sur ce point, mais nous pouvons reconstituer ces positions à partir de témoignages indirects. Spinoza remettait en question l'immortalité de l'âme telle qu'enseignée traditionnellement. Il suggérait que les anges mentionnés dans la Bible n'étaient que des métaphores. Plus grave encore, il laissait entendre que la Torah n'était peut-être pas directement dictée par Dieu à Moïse. Ces idées ne choquaient pas seulement par leur contenu, mais aussi par leur méthode. Spinoza appliquait à l'écriture sainte les mêmes outils critiques qu'à n'importe quel autre texte historique. Pour lui, la Bible devait être étudiée comme un document humain, produit dans des circonstances historiques spécifiques, par des hommes ayant leurs propres limites et intentions. Mais le plus dérangeant, c'était peut-être sa conception de Dieu. Déjà à cette époque, Spinoza développait l'idée que Dieu ne pouvait être conçu comme un être anthropomorphe, extérieur au monde et intervenant dans l'histoire humaine. Cette intuition, qu'il développera plus tard dans son système philosophique, remettait en cause l'ensemble de la théologie traditionnelle, tant juive que chrétienne. La rupture fatale. L'année 1656 commence dans une tension palpable. Les dirigeants de la communauté juive d'Amsterdam observent avec inquiétude les activités du jeune Spinoza. Ses conversations privées, ses écrits circulant sous le manteau, ses fréquentations avec des chrétiens libéraux, tout concourt à faire de lui une figure suspecte. Mais comment en arrive-t-on à la décision dramatique de l'excommunier ? Pour comprendre la gravité de cette situation, il faut saisir ce que représentait la communauté juive d'Amsterdam pour ses membres. Ces familles, traumatisées par des siècles de persécution, avaient enfin trouvé un havre de paix. Elles pouvaient pratiquer leur religion ouvertement, reconstruire leurs traditions, élever leurs enfants dans la foi de leurs ancêtres. Cette communauté était leur bouée de sauvetage dans un monde souvent hostile. Dans ce contexte, toute menace à l'unité religieuse était perçue comme un danger existentiel. Les dirigeants communautaires ne craignaient pas seulement pour l'orthodoxie doctrinale. Ils redoutaient que les autorités hollandaises, alertés par des dissensions internes, ne remettent en question leur statut privilégié. Après tout, la tolérance religieuse d'Amsterdam avait ses limites, et elle dépendait largement du bon comportement des communautés minoritaires. Les rabbins Isaac Aboab da Fonseca et Saul Levi Morteira, figures respectées de la communauté, tentent d'abord une approche conciliante. Ils convoquent Spinoza pour des entretiens privés, espérant le ramener dans le droit chemin. Pouvez-vous imaginer ces conversations ? D'un côté, des hommes âgés portant le poids de la tradition et la responsabilité de leur communauté. De l'autre, un jeune homme de 23 ans, brillant mais inflexible, convaincu d'avoir découvert une vérité plus haute que celle de ses maîtres. Ces tentatives de réconciliation échouent lamentablement. Spinoza ne fait pas que maintenir ses positions, il les radicalise. Selon certains témoignages, il aurait affirmé que les Juifs n'avaient pas plus de raison que les autres peuples de se considérer comme choisis par Dieu. Il aurait également suggéré que les lois mosaïques n'avaient de valeur que pour l'époque et le contexte où elles avaient été édictées. Mais c'est peut-être une anecdote rapportée par ses biographes qui illustre le mieux l'attitude de Spinoza à cette époque. Quand on lui propose une pension annuelle de 1000 florins pour qu'il garde le silence sur ses opinions hétérodoxes et se contente d'apparaître occasionnellement à la synagogue, quelle est sa réponse ? Il refuse catégoriquement, déclarant qu'il ne peut accepter d'argent pour jouer la comédie de la piété. Cette intégrité intellectuelle, admirable à bien des égards, précipite sa perte. Les dirigeants communautaires comprennent qu'ils ont affaire à un homme qui ne pliera pas. Pire, ces idées commencent à contaminer d'autres jeunes membres de la communauté.
Juan de Prado, ami de Spinoza, développe des positions similaires. D'autres étudiants de l'école talmudique posent des questions embarrassantes à leurs professeurs. Face à cette situation, les autorités religieuses n'ont plus le choix. Le 27 juillet 1656, un jeudi, la communauté se rassemble à la synagogue portugaise pour une cérémonie extraordinaire. L'atmosphère est lourde de tension et de tristesse. Beaucoup de membres connaissent Baruch depuis son enfance, ont apprécié son intelligence et son potentiel. Mais la décision est prise. Le chantre se lève et, d'une voix solennelle, commence à lire le texte du Hérem, l'acte d'excommunication. Les mots résonnent dans le silence de la synagogue. Par la sentence des anges et le jugement des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza, qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il rentre. Le texte de cette excommunication conservé dans les archives est d'une sévérité exceptionnelle. Jamais la communauté d'Amsterdam n'avait prononcé un Hérem aussi implacable. Il interdit à quiconque de parler à Spinoza, de lui rendre service, de lire ses écrits futurs, ou même de s'approcher de lui à moins de 4 coudées. Cette dernière clause, particulièrement cruelle, fait de Spinoza un paria total, un homme socialement mort. Mais comment Spinoza réagit-il à cette sentence? Contrairement à ce qu'on pourrait attendre, il ne manifeste ni colère ni désespoir. Selon les témoignages, il accueille la nouvelle avec un calme presque désinvolte. À ceux qui viennent lui annoncer sa condamnation, il aurait répondu « Fort bien, cela ne m'oblige à rien que je n'eusse fait de moi-même ». Cette réaction révèle beaucoup sur la personnalité de Spinoza. Pour lui, l'excommunication n'est pas une catastrophe, mais une libération. Elle l'affranchit des contraintes sociales et religieuses qui entravaient sa recherche de la vérité. Désormais, il peut poursuivre ses réflexions sans avoir à ménager les susceptibilités de sa communauté d'origine. Quelques mois plus tard, Spinoza quitte définitivement le quartier juif d'Amsterdam. Il s'installe chez son ancien professeur Franciscus van den Enden, adopte le prénom latin Benedictus et commence une nouvelle vie. Cette transformation n'est pas seulement symbolique, elle marque la naissance du philosophe que nous connaissons aujourd'hui. La genèse d'une révolution intellectuelle. Dans les années qui suivent son excommunication, Spinoza développe progressivement le système philosophique qui va révolutionner la pensée occidentale. Mais d'où vient cette idée révolutionnaire qui identifie Dieu à la nature? Comment un jeune homme de 24 ans en arrive-t-il à remettre en cause des millénaires de traditions religieuses? Pour comprendre cette évolution, il faut d'abord saisir l'impact de la révolution scientifique sur l'esprit de Spinoza. Au XVIIe siècle, les découvertes de Galilée, Kepler et Newton transforment radicalement notre compréhension de l'univers. Le cosmos n'est plus cette création hiérarchisée décrite par Aristote et sanctifiée par Thomas d'Aquin. C'est un mécanisme gigantesque, régi par des lois mathématiques précises et universelles. Cette vision mécaniste pose un défi majeur à la théologie traditionnelle. Si l'univers fonctionne selon des lois naturelles invariables, quelle place reste-t-il pour les miracles? Si tout phénomène physique peut être expliqué par des causes naturelles, pourquoi invoquer l'intervention divine? Ces questions, qui taraudent tous les penseurs de l'époque, trouvent chez Spinoza une réponse radicale. Installé dans la maison de Van den Enden, Spinoza se plonge dans l'étude intensive de la philosophie cartésienne. Descartes avait établi une distinction nette entre l'esprit et la matière, entre res cogitant et res extensa. Cette dualité permettait de préserver un domaine spirituel indépendant des lois physiques. Mais Spinoza, avec sa logique impitoyable, identifie rapidement les failles de ce système. Comment deux substances aussi différentes que l'esprit et la matière peuvent-elles interagir? Si l'âme n'est pas matérielle, comment peut-elle mouvoir le corps? Ces questions, que Descartes avait éludées, deviennent centrales dans la réflexion spinoziste. La solution qu'il élabore est d'une audace inouïe. Il n'existe qu'une seule substance, et cette substance unique est à la fois Dieu et la nature. Mais cette intuition ne naît pas dans l'abstraction pure. Elle plonge ses racines dans l'expérience personnelle de Spinoza, dans sa formation rabbinique, dans sa connaissance approfondie de la tradition mystique juive.
La Kabbale, qu'il a étudiée dans sa jeunesse, enseigne déjà que Dieu est présent en toutes choses, que rien n'existe en dehors de la divinité. Spinoza radicalise cette intuition en la dépouillant de ses aspects anthropomorphiques. Dans ses premières œuvres, comme le court traité sur Dieu, L'homme et la béatitude, rédigé vers 1660, on voit déjà poindre cette conception révolutionnaire. Spinoza y développe l'idée que Dieu ne peut être conçu comme une personne, même infiniment parfaite. Dieu est la totalité de ce qui existe, la substance unique dont tous les êtres particuliers ne sont que des modes ou des manifestations temporaires. Cette vision transforme radicalement notre compréhension de la religion et de la morale. Si Dieu est la nature, alors étudier les lois naturelles devient un acte de dévotion authentique. La science n'est plus l'ennemi de la religion. Elle en devient la forme la plus haute. Inversement, les pratiques religieuses traditionnelles, prières, sacrifices, rituels, perdent leur justification théorique. Mais Spinoza ne se contente pas de développer une nouvelle théologie. Il élabore aussi une anthropologie révolutionnaire. Si l'homme n'est qu'un mode de la substance divine, s'il est entièrement soumis aux lois naturelles, que devient le libre arbitre? Cette question, cruciale pour la morale chrétienne, reçoit chez Spinoza une réponse qui scandalise ses contemporains. Pour lui, la liberté humaine n'est pas la capacité de choisir entre différentes possibilités, mais la compréhension des causes qui nous déterminent. Un homme libre n'est pas celui qui échappe à la nécessité naturelle, mais celui qui la comprend et l'accepte. Cette conception déterministe de l'action humaine remet en cause les notions traditionnelles de péché, de culpabilité et de châtiment divin. Imaginez l'impact de ces idées sur un jeune homme qui a grandi dans la croyance en un Dieu personnel, juge suprême des actions humaines. Spinoza ne développe pas seulement une philosophie abstraite, il forge un art de vivre, une sagesse pratique qui lui permet d'affronter sereinement l'hostilité de son époque. Cette sérénité, d'ailleurs, frappe tous ceux qui le rencontrent. Malgré son isolement social, malgré la précarité de sa situation financière, Spinoza rayonne d'une paix intérieure qui impressionne même ses adversaires. Cette attitude n'est pas le fruit d'un tempérament naturellement optimiste, mais l'application pratique de sa philosophie. Comprendre la nécessité de ce qui arrive, y compris les épreuves personnelles, devient source de liberté et de joie. L'émergence d'un penseur clandestin. Vers 1660, Spinoza quitte Amsterdam pour s'installer à Rijnsburg, petit village près de Leyde. Ce déménagement n'est pas un simple changement de résidence, c'est le choix délibéré d'une vie retirée, consacrée entièrement à la réflexion philosophique. Mais pourquoi un jeune homme de 28 ans renonce-t-il au plaisir de la vie urbaine pour s'enfermer dans la solitude rurale? La réponse tient en partie à la nature même de son projet intellectuel. Spinoza travaille sur une œuvre qui remettra en cause tous les fondements de la pensée occidentale, l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Cette entreprise titanesque exige une concentration absolue, une méditation soutenue qui ne supporte aucune distraction mondaine. Mais il y a une autre raison plus pragmatique, la prudence. Les idées que développe Spinoza sont dangereuses. Dans une Europe encore déchirée par les guerres de religion, remettre en question l'existence d'un Dieu personnel peut vous valoir l'emprisonnement, l'exil, ou pire. L'exemple de Giordano Bruno, brûlé vif en 1600 pour avoir enseigné l'infinité des mondes, reste présent dans toutes les mémoires. À Rijnsburg, Spinoza mène une existence monacale. Il loge chez Hendrik van der Spijk, chirurgien du village, dans une petite chambre spartiate. Ses biens se résument à quelques livres, des instruments d'optique et du matériel pour polir des lentilles, activité qui lui procure un maigre revenu. Cette simplicité volontaire n'est pas un accident, elle découle directement de sa philosophie. Pour Spinoza, les désirs excessifs sont source de servitude. L'homme sage se contente du nécessaire et trouve sa joie dans la contemplation de la vérité éternelle. Cette ascèse n'a rien de la mortification chrétienne, c'est un choix rationnel, motivé par la recherche du bonheur authentique. En limitant ses besoins matériels, Spinoza s'affranchit des contraintes sociales qui pèsent sur ses contemporains. Mais cette solitude n'est pas absolue.
Spinoza entretient une correspondance suivie avec quelques disciples et amis. Ces lettres, miraculeusement conservées, nous permettent de suivre l'évolution de sa pensée et de comprendre l'impact de ses idées sur son entourage immédiat. Parmi ses correspondants figurent Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres, Willem van Blienberg, marchand hollandais passionné de théologie, et Ehrenfried Walter von Tschirnhaus, jeune noble allemand féru de mathématiques. Ces échanges épistolaires révèlent un Spinoza patient, pédagogue, soucieux de faire comprendre ses positions les plus difficiles. Quand Blienberg l'interroge sur le problème du mal, Spinoza développe longuement sa théorie selon laquelle le mal n'est qu'une privation de bien, une imperfection relative qui disparaît quand on considère les choses du point de vue de l'éternité. Cette correspondance montre aussi les résistances que rencontrent les idées spinozistes, même chez des esprits cultivés et bien disposés. Parallèlement à ses activités philosophiques, Spinoza poursuit ses recherches en optique. Cette passion pour les sciences expérimentales n'est pas une distraction. Elle s'intègre parfaitement dans son système de pensée. Étudier les lois de la réfraction lumineuse, perfectionner les instruments d'observation, c'est participer à la grande entreprise de déchiffrement du livre de la nature. Spinoza correspond avec Huygens, rencontre Leibniz, et ses innovations techniques lui valent une réputation qui dépasse les frontières des Provinces-Unies. Mais c'est en 1665 que Spinoza franchit un pas décisif en publiant, de manière anonyme, ses principes de la philosophie de Descartes, démontrés selon la méthode géométrique. Cette œuvre, apparemment innocente puisqu'elle se contente d'exposer la doctrine cartésienne, contient en réalité des critiques subtiles qui préparent le terrain pour la révolution philosophique à venir. Le succès de cette publication encourage Spinoza à poursuivre ses travaux de vulgarisation philosophique. Mais il comprend aussi que ses idées les plus radicales ne peuvent être exprimées ouvertement. C'est pourquoi il travaille simultanément sur deux projets complémentaires. D'une part, l'éthique, somme métaphysique destinée aux esprits les plus cultivés. D'autre part, le traité théologico-politique, ouvrage de combat qui vise un public plus large. Cette stratégie éditoriale révèle la conscience aiguë qu'a Spinoza des enjeux politiques de son œuvre. Il ne s'agit pas seulement de proposer une nouvelle vision du monde, mais de créer les conditions culturelles qui permettront l'émergence d'une société plus rationnelle et plus tolérante. Cette ambition politique, souvent négligée par ses commentateurs, est pourtant centrale dans le projet spinoziste. Comment un homme seul, vivant dans l'isolement d'un village hollandais, peut-il espérer transformer la conscience européenne? La réponse tient au génie littéraire de Spinoza, à sa capacité de synthèse, à la force logique de son système. Mais elle tient aussi à l'ère du temps. Les guerres de religion ont lassé les populations. Les découvertes scientifiques ébranlent les certitudes traditionnelles et une nouvelle génération d'intellectuels aspire à fonder la coexistence humaine sur la raison plutôt que sur la foi. Dans ce contexte favorable, les idées de Spinoza trouvent un écho grandissant. Ces manuscrits circulent clandestinement, copiés de main en main par un réseau discret d'admirateurs. À Amsterdam, à La Haye, à Londres, des cercles de lecteurs se forment pour étudier et discuter ses œuvres. Sans le savoir, Spinoza devient le maître à penser d'une internationale de libres penseurs qui prépare les Lumières. Cette influence souterraine inquiète les autorités religieuses. Dès 1665, des pasteurs calvinistes dénoncent en chair l'athéisme rampant qui menace les fondements de la société chrétienne. Ils ne mentionnent pas encore le nom de Spinoza, mais leurs attaques visent clairement sa doctrine. Cette hostilité grandissante va bientôt contraindre le philosophe à sortir de l'ombre, avec les conséquences dramatiques que nous connaissons. Ainsi se dessine, dans les années 1660, le portrait d'un homme qui a choisi de consacrer sa vie à la recherche de la vérité, quelles qu'en soient les conséquences personnelles. Cette détermination, cette intégrité intellectuelle absolue font de Spinoza une figure unique dans l'histoire de la philosophie. Mais elles expliquent aussi pourquoi son œuvre a suscité tant de passions contradictoires, de l'admiration la plus fervente à la haine la plus implacable. Spinoza, l'homme qui a révolutionné la pensée occidentale. Introduction.
Avez-vous déjà imaginé qu'une seule pensée puisse bouleverser des siècles de croyances? Qu'un homme de 23 ans puisse défier l'establishment religieux au point d'être banni à vie de sa propre communauté? Cette histoire n'est pas une fiction. Elle s'est déroulée il y a plus de 350 ans, dans les rues pavées d'Amsterdam, et son protagoniste était un jeune homme dont le nom allait résonner à travers les siècles, Baruch Spinoza. Si vous appréciez les histoires inspirantes de personnages qui ont osé défier leur époque, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs. Si vous regardez sur mobile, un petit like aide énormément l'algorithme à faire découvrir ces histoires à plus de personnes. Mais revenons à notre histoire. Pourquoi un jeune marchand de lentilles hollandais est-il devenu l'un des penseurs les plus redoutés de son époque? Comment ces idées ont-elles pu ébranler les fondements même du christianisme et du judaïsme? Et surtout, pourquoi ces réflexions continuent-elles de diviser les esprits aujourd'hui? Pour comprendre la révolution intellectuelle que représente Spinoza, nous devons d'abord plonger dans l'Amsterdam du XVIIe siècle, une ville cosmopolite où se côtoient marchands, réfugiés et libres penseurs. C'est dans ce creuset bouillonnant d'idées que naît celui qui deviendra l'un des philosophes les plus controversés de l'histoire occidentale. L'Amsterdam du jeune Baruch. Imaginez-vous dans l'Amsterdam de 1632. Les canaux reflètent les façades élégantes des maisons de marchands. Les navires de la Compagnie des Indes orientales déchargent leurs trésors exotiques et dans le quartier juif résonne un mélange de langues, portugais, hébreu, hollandais. C'est dans ce monde que voit le jour Baruch Spinoza le 24 novembre 1632. Mais qui étaient vraiment ses parents? Michael de Spinoza et Hanna Deborah Senior n'étaient pas des juifs ordinaires. Ils appartenaient à cette communauté fascinante des Marranes, ces juifs ibériques qui avaient été forcés de se convertir au christianisme, mais qui avaient secrètement préservé leur foi judaïque. Pouvez-vous imaginer le traumatisme générationnel de ces familles? Obligées de cacher leur identité religieuse pendant des décennies, elles avaient finalement trouvé refuge dans la tolérante Amsterdam. La famille Spinoza n'était pas pauvre. Michael dirigeait une entreprise d'import-export prospère et la maison familiale, située sur la Jodenbreestraat, témoignait d'une certaine aisance. Mais l'argent ne pouvait effacer les cicatrices de l'histoire. Ces familles maranes portaient en elles une méfiance profonde envers toute forme d'autorité religieuse, ayant appris à leurs dépens que les dogmes pouvaient se transformer en instruments de persécution. Le jeune Baruch grandit donc dans un environnement particulier. D'un côté, sa communauté tentait de reconstruire une orthodoxie judaïque pure, comme pour compenser les années de dissimulation forcée. De l'autre, l'esprit critique et le questionnement étaient paradoxalement encouragés par la tradition talmudique elle-même. N'est-ce pas ironique? La même tradition qui finirait par l'excommunier avait contribué à forger son esprit analytique. À l'école talmudique Etz Haïm, Baruch se distingue rapidement. Ses professeurs remarquent son intelligence exceptionnelle, sa capacité à saisir les nuances les plus subtiles des textes sacrés. Mais ils remarquent aussi autre chose, ces questions dérangeantes. Pourquoi Moïse aurait-il décrit sa propre mort dans le Deutéronome? Comment expliquer les contradictions entre différents passages bibliques? Ces interrogations, qui semblent innocentes, révèlent déjà un esprit qui refuse d'accepter les explications traditionnelles. L'adolescence de Spinoza coïncide avec une période d'effervescence intellectuelle à Amsterdam. La ville attire des penseurs de toute l'Europe. Descartes y a vécu, les frères de Witt y développent leur théorie politique libérale, et dans les cafés on débat des dernières découvertes scientifiques de Galilée et de Kepler. Comment un jeune esprit brillant comme celui de Baruch aurait-il pu rester imperméable à cette atmosphère? Mais c'est peut-être sa rencontre avec Franciscus van den Enden qui marque le tournant décisif. Ce médecin et professeur, ancien jésuite devenu libre penseur, initie Spinoza au latin, à la philosophie cartésienne et aux idées les plus avancées de son époque. Van den Enden n'est pas qu'un professeur. C'est un révolutionnaire qui rêve d'une société démocratique et égalitaire. Ses idées politiques radicales marquent profondément le jeune homme.
Imaginez l'impact de ces enseignements sur un esprit déjà porté au questionnement. Spinoza découvre que la raison peut être appliquée non seulement aux mathématiques et à la physique, mais aussi à la religion, à la politique, à la morale. Descartes lui enseigne le doute méthodique, mais Spinoza va pousser cette méthode bien plus loin que son maître n'avait osé le faire. En 1654, la mort de son père Michael place Baruch à la tête de l'entreprise familiale. À 22 ans, il doit jongler entre les affaires commerciales et ses méditations philosophiques. Mais peut-on vraiment compartimenter sa vie quand on développe une vision du monde aussi radicale ? Les témoignages de l'époque suggèrent que Spinoza commençait déjà à exprimer publiquement des opinions qui inquiétaient les autorités rabbiniques. Que disait-il exactement ? Les archives de la communauté juive d'Amsterdam restent discrètes sur ce point, mais nous pouvons reconstituer ces positions à partir de témoignages indirects. Spinoza remettait en question l'immortalité de l'âme telle qu'enseignée traditionnellement. Il suggérait que les anges mentionnés dans la Bible n'étaient que des métaphores. Plus grave encore, il laissait entendre que la Torah n'était peut-être pas directement dictée par Dieu à Moïse. Ces idées ne choquaient pas seulement par leur contenu, mais aussi par leur méthode. Spinoza appliquait à l'écriture sainte les mêmes outils critiques qu'à n'importe quel autre texte historique. Pour lui, la Bible devait être étudiée comme un document humain, produit dans des circonstances historiques spécifiques, par des hommes ayant leurs propres limites et intentions. Mais le plus dérangeant, c'était peut-être sa conception de Dieu. Déjà à cette époque, Spinoza développait l'idée que Dieu ne pouvait être conçu comme un être anthropomorphe, extérieur au monde et intervenant dans l'histoire humaine. Cette intuition, qu'il développera plus tard dans son système philosophique, remettait en cause l'ensemble de la théologie traditionnelle, tant juive que chrétienne. La rupture fatale. L'année 1656 commence dans une tension palpable. Les dirigeants de la communauté juive d'Amsterdam observent avec inquiétude les activités du jeune Spinoza. Ses conversations privées, ses écrits circulant sous le manteau, ses fréquentations avec des chrétiens libéraux, tout concourt à faire de lui une figure suspecte. Mais comment en arrive-t-on à la décision dramatique de l'excommunier ? Pour comprendre la gravité de cette situation, il faut saisir ce que représentait la communauté juive d'Amsterdam pour ses membres. Ces familles, traumatisées par des siècles de persécution, avaient enfin trouvé un havre de paix. Elles pouvaient pratiquer leur religion ouvertement, reconstruire leurs traditions, élever leurs enfants dans la foi de leurs ancêtres. Cette communauté était leur bouée de sauvetage dans un monde souvent hostile. Dans ce contexte, toute menace à l'unité religieuse était perçue comme un danger existentiel. Les dirigeants communautaires ne craignaient pas seulement pour l'orthodoxie doctrinale. Ils redoutaient que les autorités hollandaises, alertés par des dissensions internes, ne remettent en question leur statut privilégié. Après tout, la tolérance religieuse d'Amsterdam avait ses limites, et elle dépendait largement du bon comportement des communautés minoritaires. Les rabbins Isaac Aboab da Fonseca et Saul Levi Morteira, figures respectées de la communauté, tentent d'abord une approche conciliante. Ils convoquent Spinoza pour des entretiens privés, espérant le ramener dans le droit chemin. Pouvez-vous imaginer ces conversations ? D'un côté, des hommes âgés portant le poids de la tradition et la responsabilité de leur communauté. De l'autre, un jeune homme de 23 ans, brillant mais inflexible, convaincu d'avoir découvert une vérité plus haute que celle de ses maîtres. Ces tentatives de réconciliation échouent lamentablement. Spinoza ne fait pas que maintenir ses positions, il les radicalise. Selon certains témoignages, il aurait affirmé que les Juifs n'avaient pas plus de raison que les autres peuples de se considérer comme choisis par Dieu. Il aurait également suggéré que les lois mosaïques n'avaient de valeur que pour l'époque et le contexte où elles avaient été édictées. Mais c'est peut-être une anecdote rapportée par ses biographes qui illustre le mieux l'attitude de Spinoza à cette époque. Quand on lui propose une pension annuelle de 1000 florins pour qu'il garde le silence sur ses opinions hétérodoxes et se contente d'apparaître occasionnellement à la synagogue, quelle est sa réponse ? Il refuse catégoriquement, déclarant qu'il ne peut accepter d'argent pour jouer la comédie de la piété. Cette intégrité intellectuelle, admirable à bien des égards, précipite sa perte. Les dirigeants communautaires comprennent qu'ils ont affaire à un homme qui ne pliera pas. Pire, ces idées commencent à contaminer d'autres jeunes membres de la communauté.
Juan de Prado, ami de Spinoza, développe des positions similaires. D'autres étudiants de l'école talmudique posent des questions embarrassantes à leurs professeurs. Face à cette situation, les autorités religieuses n'ont plus le choix. Le 27 juillet 1656, un jeudi, la communauté se rassemble à la synagogue portugaise pour une cérémonie extraordinaire. L'atmosphère est lourde de tension et de tristesse. Beaucoup de membres connaissent Baruch depuis son enfance, ont apprécié son intelligence et son potentiel. Mais la décision est prise. Le chantre se lève et, d'une voix solennelle, commence à lire le texte du Hérem, l'acte d'excommunication. Les mots résonnent dans le silence de la synagogue. Par la sentence des anges et le jugement des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il rentre. Le texte de cette excommunication conservé dans les archives est d'une sévérité exceptionnelle. Jamais la communauté d'Amsterdam n'avait prononcé un Hérem aussi implacable. Il interdit à quiconque de parler à Spinoza, de lui rendre service, de lire ses écrits futurs ou même de s'approcher de lui à moins de 4 coudées. Cette dernière clause, particulièrement cruelle, fait de Spinoza un paria total, un homme socialement mort. Mais comment Spinoza réagit-il à cette sentence? Contrairement à ce qu'on pourrait attendre, il ne manifeste ni colère ni désespoir. Selon les témoignages, il accueille la nouvelle avec un calme presque désinvolte. À ceux qui viennent lui annoncer sa condamnation, il aurait répondu « Fort bien, cela ne m'oblige à rien que je n'eusse fait de moi-même ». Cette réaction révèle beaucoup sur la personnalité de Spinoza. Pour lui, l'excommunication n'est pas une catastrophe, mais une libération. Elle l'affranchit des contraintes sociales et religieuses qui entravaient sa recherche de la vérité. Désormais, il peut poursuivre ses réflexions sans avoir à ménager les susceptibilités de sa communauté d'origine. Quelques mois plus tard, Spinoza quitte définitivement le quartier juif d'Amsterdam. Il s'installe chez son ancien professeur Franciscus van den Enden, adopte le prénom latin Benedictus et commence une nouvelle vie. Cette transformation n'est pas seulement symbolique, elle marque la naissance du philosophe que nous connaissons aujourd'hui. La genèse d'une révolution intellectuelle. Dans les années qui suivent son excommunication, Spinoza développe progressivement le système philosophique qui va révolutionner la pensée occidentale. Mais d'où vient cette idée révolutionnaire qui identifie Dieu à la nature? Comment un jeune homme de 24 ans en arrive-t-il à remettre en cause des millénaires de traditions religieuses? Pour comprendre cette évolution, il faut d'abord saisir l'impact de la révolution scientifique sur l'esprit de Spinoza. Au XVIIe siècle, les découvertes de Galilée, Kepler et Newton transforment radicalement notre compréhension de l'univers. Le cosmos n'est plus cette création hiérarchisée décrite par Aristote et sanctifiée par Thomas d'Aquin. C'est un mécanisme gigantesque, régi par des lois mathématiques précises et universelles. Cette vision mécaniste pose un défi majeur à la théologie traditionnelle. Si l'univers fonctionne selon des lois naturelles invariables, quelle place reste-t-il pour les miracles? Si tout phénomène physique peut être expliqué par des causes naturelles, pourquoi invoquer l'intervention divine? Ces questions, qui taraudent tous les penseurs de l'époque, trouvent chez Spinoza une réponse radicale. Installé dans la maison de Van den Enden, Spinoza se plonge dans l'étude intensive de la philosophie cartésienne. Descartes avait établi une distinction nette entre l'esprit et la matière, entre res cogitant et res extensa. Cette dualité permettait de préserver un domaine spirituel indépendant des lois physiques. Mais Spinoza, avec sa logique impitoyable, identifie rapidement les failles de ce système. Comment deux substances aussi différentes que l'esprit et la matière peuvent-elles interagir? Si l'âme n'est pas matérielle, comment peut-elle mouvoir le corps? Ces questions, que Descartes avait éludées, deviennent centrales dans la réflexion spinoziste. La solution qu'il élabore est d'une audace inouïe. Il n'existe qu'une seule substance, et cette substance unique est à la fois Dieu et la nature. Mais cette intuition ne naît pas dans l'abstraction pure. Elle plonge ses racines dans l'expérience personnelle de Spinoza, dans sa formation rabbinique, dans sa connaissance approfondie de la tradition mystique juive.
La Kabbale, qu'il a étudiée dans sa jeunesse, enseigne déjà que Dieu est présent en toutes choses, que rien n'existe en dehors de la divinité. Spinoza radicalise cette intuition en la dépouillant de ses aspects anthropomorphiques. Dans ses premières œuvres, comme le court traité sur Dieu, L'homme et la béatitude, rédigé vers 1660, on voit déjà poindre cette conception révolutionnaire. Spinoza y développe l'idée que Dieu ne peut être conçu comme une personne, même infiniment parfaite. Dieu est la totalité de ce qui existe, la substance unique dont tous les êtres particuliers ne sont que des modes ou des manifestations temporaires. Cette vision transforme radicalement notre compréhension de la religion et de la morale. Si Dieu est la nature, alors étudier les lois naturelles devient un acte de dévotion authentique. La science n'est plus l'ennemi de la religion. Elle en devient la forme la plus haute. Inversement, les pratiques religieuses traditionnelles, prières, sacrifices, rituels, perdent leur justification théorique. Mais Spinoza ne se contente pas de développer une nouvelle théologie. Il élabore aussi une anthropologie révolutionnaire. Si l'homme n'est qu'un mode de la substance divine, s'il est entièrement soumis aux lois naturelles, que devient le libre arbitre ? Cette question, cruciale pour la morale chrétienne, reçoit chez Spinoza une réponse qui scandalise ses contemporains. Pour lui, la liberté humaine n'est pas la capacité de choisir entre différentes possibilités, mais la compréhension des causes qui nous déterminent. Un homme libre n'est pas celui qui échappe à la nécessité naturelle, mais celui qui la comprend et l'accepte. Cette conception déterministe de l'action humaine remet en cause les notions traditionnelles de péché, de culpabilité et de châtiment divin. Imaginez l'impact de ces idées sur un jeune homme qui a grandi dans la croyance en un Dieu personnel, juge suprême des actions humaines. Spinoza ne développe pas seulement une philosophie abstraite, il forge un art de vivre, une sagesse pratique qui lui permet d'affronter sereinement l'hostilité de son époque. Cette sérénité, d'ailleurs, frappe tous ceux qui le rencontrent. Malgré son isolement social, malgré la précarité de sa situation financière, Spinoza rayonne d'une paix intérieure qui impressionne même ses adversaires. Cette attitude n'est pas le fruit d'un tempérament naturellement optimiste, mais l'application pratique de sa philosophie. Comprendre la nécessité de ce qui arrive, y compris les épreuves personnelles, devient source de liberté et de joie. L'émergence d'un penseur clandestin. Vers 1660, Spinoza quitte Amsterdam pour s'installer à Rijnsburg, petit village près de Leyde. Ce déménagement n'est pas un simple changement de résidence, c'est le choix délibéré d'une vie retirée, consacrée entièrement à la réflexion philosophique. Mais pourquoi un jeune homme de 28 ans renonce-t-il au plaisir de la vie urbaine pour s'enfermer dans la solitude rurale? La réponse tient en partie à la nature même de son projet intellectuel. Spinoza travaille sur une œuvre qui remettra en cause tous les fondements de la pensée occidentale, l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Cette entreprise titanesque exige une concentration absolue, une méditation soutenue qui ne supporte aucune distraction mondaine. Mais il y a une autre raison plus pragmatique, la prudence. Les idées que développe Spinoza sont dangereuses. Dans une Europe encore déchirée par les guerres de religion, remettre en question l'existence d'un Dieu personnel peut vous valoir l'emprisonnement, l'exil, ou pire. L'exemple de Giordano Bruno, brûlé vif en 1600 pour avoir enseigné l'infinité des mondes, reste présent dans toutes les mémoires. À Rijnsburg, Spinoza mène une existence monacale. Il loge chez Hendrik van der Spyk, chirurgien du village, dans une petite chambre spartiate. Ses biens se résument à quelques livres, des instruments d'optique et du matériel pour polir des lentilles, activité qui lui procure un maigre revenu. Cette simplicité volontaire n'est pas un accident, elle découle directement de sa philosophie. Pour Spinoza, les désirs excessifs sont source de servitude. L'homme sage se contente du nécessaire et trouve sa joie dans la contemplation de la vérité éternelle. Cette ascèse n'a rien de la mortification chrétienne, c'est un choix rationnel, motivé par la recherche du bonheur authentique. En limitant ses besoins matériels, Spinoza s'affranchit des contraintes sociales qui pèsent sur ses contemporains. Mais cette solitude n'est pas absolue.
Spinoza entretient une correspondance suivie avec quelques disciples et amis. Ces lettres, miraculeusement conservées, nous permettent de suivre l'évolution de sa pensée et de comprendre l'impact de ses idées sur son entourage immédiat. Parmi ses correspondants figurent Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres, Willem van Blienberg, marchand hollandais passionné de théologie, et Ehrenfried Walter von Tschirnhaus, jeune noble allemand féru de mathématiques. Ces échanges épistolaires révèlent un Spinoza patient, pédagogue, soucieux de faire comprendre ses positions les plus difficiles. Quand Blienberg l'interroge sur le problème du mal, Spinoza développe longuement sa théorie selon laquelle le mal n'est qu'une privation de bien, une imperfection relative qui disparaît quand on considère les choses du point de vue de l'éternité. Cette correspondance montre aussi les résistances que rencontrent les idées spinozistes, même chez des esprits cultivés et bien disposés. Parallèlement à ses activités philosophiques, Spinoza poursuit ses recherches en optique. Cette passion pour les sciences expérimentales n'est pas une distraction. Elle s'intègre parfaitement dans son système de pensée. Étudier les lois de la réfraction lumineuse, perfectionner les instruments d'observation, c'est participer à la grande entreprise de déchiffrement du livre de la nature. Spinoza correspond avec Huygens, rencontre Leibniz, et ses innovations techniques lui valent une réputation qui dépasse les frontières des Provinces-Unies. Mais c'est en 1665 que Spinoza franchit un pas décisif en publiant, de manière anonyme, ses principes de la philosophie de Descartes, démontrés selon la méthode géométrique. Cette œuvre, apparemment innocente puisqu'elle se contente d'exposer la doctrine cartésienne, contient en réalité des critiques subtiles qui préparent le terrain pour la révolution philosophique à venir. Le succès de cette publication encourage Spinoza à poursuivre ses travaux de vulgarisation philosophique. Mais il comprend aussi que ses idées les plus radicales ne peuvent être exprimées ouvertement. C'est pourquoi il travaille simultanément sur deux projets complémentaires. D'une part, l'éthique, somme métaphysique destinée aux esprits les plus cultivés. D'autre part, le traité théologico-politique, ouvrage de combat qui vise un public plus large. Cette stratégie éditoriale révèle la conscience aiguë qu'a Spinoza des enjeux politiques de son œuvre. Il ne s'agit pas seulement de proposer une nouvelle vision du monde, mais de créer les conditions culturelles qui permettront l'émergence d'une société plus rationnelle et plus tolérante. Cette ambition politique, souvent négligée par ses commentateurs, est pourtant centrale dans le projet spinoziste. Comment un homme seul, vivant dans l'isolement d'un village hollandais, peut-il espérer transformer la conscience européenne? La réponse tient au génie littéraire de Spinoza, à sa capacité de synthèse, à la force logique de son système. Mais elle tient aussi à l'ère du temps. Les guerres de religion ont lassé les populations. Les découvertes scientifiques ébranlent les certitudes traditionnelles et une nouvelle génération d'intellectuels aspire à fonder la coexistence humaine sur la raison plutôt que sur la foi. Dans ce contexte favorable, les idées de Spinoza trouvent un écho grandissant. Ces manuscrits circulent clandestinement, copiés de main en main par un réseau discret d'admirateurs. À Amsterdam, à La Haye, à Londres, des cercles de lecteurs se forment pour étudier et discuter ses œuvres. Sans le savoir, Spinoza devient le maître à penser d'une internationale de libres penseurs qui prépare les Lumières. Cette influence souterraine inquiète les autorités religieuses. Dès 1665, des pasteurs calvinistes dénoncent en chair l'athéisme rampant qui menace les fondements de la société chrétienne. Ils ne mentionnent pas encore le nom de Spinoza, mais leurs attaques visent clairement sa doctrine. Cette hostilité grandissante va bientôt contraindre le philosophe à sortir de l'ombre, avec les conséquences dramatiques que nous connaissons. Ainsi se dessine, dans les années 1660, le portrait d'un homme qui a choisi de consacrer sa vie à la recherche de la vérité, quelles qu'en soient les conséquences personnelles. Cette détermination, cette intégrité intellectuelle absolue font de Spinoza une figure unique dans l'histoire de la philosophie. Mais elles expliquent aussi pourquoi son œuvre a suscité tant de passions contradictoires, de l'admiration la plus fervente à la haine la plus implacable, l'offensive contre les fondements de la foi. Mais qu'est-ce qui pousse un homme à risquer sa réputation, sa sécurité, voire sa vie, pour publier des idées que toute l'Europe considère comme blasphématoires?
En 1670, Spinoza franchit le Rubicon intellectuel en publiant anonymement à Amsterdam le traité théologico-politique. Ce livre, qui va déclencher l'une des plus grandes controverses intellectuelles du XVIIe siècle, représente bien plus qu'un simple ouvrage de philosophie. C'est une déclaration de guerre contre 15 siècles de dogmatisme chrétien. Si vous appréciez ces récits de penseurs révolutionnaires qui ont façonné notre monde moderne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de ces histoires extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays me regardez-vous en ce moment et à quelle heure? Cela me fascine de savoir d'où viennent mes spectateurs à travers le monde. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce en l'air aide énormément l'algorithme à faire découvrir ces contenus à d'autres passionnés d'histoire. Imaginez la scène. Dans l'imprimerie clandestine de Jan Riewerts, au cœur d'Amsterdam, des ouvriers composent fébrilement les caractères d'un ouvrage qui va ébranler l'Europe entière. L'auteur a exigé l'anonymat le plus strict, et pour cause. Le contenu de ce livre pourrait lui valoir l'emprisonnement ou l'exil. Sur la page de titre, on peut lire simplement « Hambourg, chez Heinrich Kunrat », une fausse indication destinée à tromper la censure. Mais que contient donc ce livre pour susciter tant de précautions? Dès les premières pages, Spinoza lance une offensive méthodique contre les piliers de la foi traditionnelle. Sa stratégie est d'une redoutable efficacité. Plutôt que d'attaquer frontalement les croyances religieuses, il applique aux textes sacrés les méthodes d'analyse historique et philologique que les humanistes de la Renaissance avaient développées pour l'étude des auteurs antiques. Cette approche, apparemment innocente, révèle rapidement son potentiel destructeur. Quand Spinoza examine de près le Pentateuque, il y découvre des anachronismes flagrants. Comment Moïse aurait-il pu décrire des événements postérieurs à sa mort? Pourquoi le style narratif change-t-il brutalement d'un passage à l'autre? Comment expliquer les répétitions et les contradictions qui émaillent le texte? Ces questions, que les commentateurs traditionnels résolvaient par des acrobaties herméneutiques, trouvent chez Spinoza une explication beaucoup plus simple. La Bible n'est pas l'œuvre d'un seul auteur inspiré, mais une compilation de textes rédigés à différentes époques par des auteurs multiples. Cette conclusion, révolutionnaire pour l'époque, transforme radicalement le statut de l'écriture sainte. Si la Bible est un produit historique, œuvre d'hommes situés dans leur temps et leur culture, alors elle ne peut plus prétendre à l'infaillibilité absolue. Ces enseignements moraux et religieux gardent leur valeur, mais ils doivent être interprétés en fonction du contexte historique qui les a vus naître. Mais Spinoza ne s'arrête pas à cette critique textuelle. Il s'attaque ensuite au fondement même de la révélation prophétique. Les prophètes de l'Ancien Testament ont-ils vraiment reçu des communications directes de Dieu? Pour répondre à cette question, Spinoza développe une théorie naturaliste de la prophétie qui scandalise ses contemporains. Selon lui, les prophètes n'étaient pas des réceptacles passifs de la parole divine, mais des hommes doués d'une imagination exceptionnellement puissante. Leur vision et leur révélation s'expliquent par des facultés naturelles portées à leur maximum d'intensité, non par une intervention surnaturelle. Cette explication, qui s'appuie sur les découvertes récentes de la médecine et de la psychologie, dépouille la prophétie de son caractère miraculeux sans pour autant nier sa valeur morale et sociale. Prenons l'exemple de Moïse, figure centrale du judaïsme et du christianisme. Pour Spinoza, Moïse n'a pas reçu les tables de la loi directement des mains de Dieu sur le mont Sinaï. Il était un législateur génial qui a su formuler des règles adaptées à son peuple et à son époque, et qui a habillé ses prescriptions d'un langage religieux pour leur donner plus d'autorité. Cette interprétation, qui préserve l'admiration pour l'œuvre de Moïse, tout en l'expliquant naturellement, illustre parfaitement la méthode spinoziste. Mais c'est peut-être dans son analyse des miracles que Spinoza se montre le plus audacieux. Depuis l'Antiquité, les miracles constituaient la preuve par excellence de l'intervention divine dans l'histoire humaine. Comment un philosophe peut-il remettre en question des événements attestés par l'Écriture et vénérés par des millions de croyants? La réponse de Spinoza est d'une logique implacable. Si Dieu est identique à la nature, s'il agit uniquement selon des lois éternelles et nécessaires, alors les miracles, au sens traditionnel, sont impossibles.
Ce que nous appelons miracles ne sont que des phénomènes naturels dont nous ignorons les causes. Quand les eaux de la mer Rouge s'ouvrent devant les Hébreux, il ne s'agit pas d'une suspension des lois physiques, mais de l'effet d'un vent violent dont Moïse a su prévoir l'occurrence et exploiter les conséquences. Cette explication naturaliste des miracles ne vise pas à diminuer la grandeur des événements rapportés par l'Écriture. Au contraire, elle révèle une harmonie plus profonde entre l'ordre divin et l'ordre naturel. Pour Spinoza, le vrai miracle, c'est l'existence même de lois naturelles universelles et intelligibles. Que l'univers fonctionne selon des principes mathématiques, voilà qui devrait susciter plus d'émerveillement que n'importe quelle violation ponctuelle de ces principes. Mais l'aspect le plus révolutionnaire du traité théologico-politique réside peut-être dans sa conception de la religion. Pour Spinoza, les religions historiques, judaïsme, christianisme, islam, ne se distinguent pas par leur contenu doctrinal, mais par leur fonction sociale. Leur véritable objet n'est pas d'enseigner des vérités métaphysiques, mais de promouvoir la justice et la charité parmi les hommes. Cette vision pragmatique de la religion transforme complètement les enjeux théologiques. Peu importe que les chrétiens croient à la Trinité ou que les musulmans affirment l'unicité absolue de Dieu, l'essentiel est que ces croyances les conduisent à pratiquer la vertu et à respecter leurs semblables. Cette tolérance doctrinale, révolutionnaire pour l'époque, ouvre la voie à une coexistence pacifique entre les différentes confessions. Mais Spinoza va encore plus loin. Il suggère que la véritable religion, celle qui correspond aux exigences de la raison, transcende toutes les religions particulières. Cette religion universelle n'a besoin ni de dogmes complexes, ni de rituels sophistiqués. Elle se résume à quelques principes simples que tous les hommes de bonne volonté peuvent partager. Dieu existe et mérite notre vénération. La vertu est le chemin du bonheur. Le vice conduit au malheur. Le repentir peut racheter les fautes passées. Ces vérités élémentaires suffisent à fonder une morale commune à toute l'humanité. Cette conception minimaliste de la religion ne plaît évidemment ni aux théologiens catholiques ni aux pasteurs protestants. Pour eux, Spinoza détruit l'originalité du christianisme en le réduisant à une morale naturelle accessible à tous. Ils y voient une stratégie insidieuse pour saper l'autorité des églises et répandre l'indifférence religieuse dans les masses. Leurs craintes ne sont pas infondées. Le traité théologico-politique contient effectivement une critique radicale du pouvoir ecclésiastique. Spinoza y dénonce les prêtres qui exploitent la crédulité populaire pour asseoir leur domination temporelle. Il montre comment les superstitions religieuses servent à maintenir les peuples dans l'ignorance et la soumission. Il plaide pour une séparation nette entre l'autorité spirituelle et le pouvoir politique. Cette dimension politique de l'œuvre de Spinoza est souvent négligée, mais elle est essentielle pour comprendre l'impact de ses idées. En plein siècle de Louis XIV, quand l'absolutisme royal s'appuie étroitement sur l'orthodoxie religieuse, contester l'autorité des églises revient à ébranler les fondements mêmes de l'ordre social. Les gouvernants européens ne s'y trompent pas. Ils voient dans le spinozisme une menace directe contre leur légitimité. Dès sa publication, le traité théologico-politique suscite un tollé général. À Leyde, le professeur de théologie Jacob Ostens le dénonce comme un livre forgé dans l'enfer par le diable lui-même. À Utrecht, le pasteur Lambert van Veldhuizen y voit un athéisme raffiné, plus dangereux que l'athéisme grossier parce qu'il se pare des dehors de la piété. En France, Bossuet y consacre une réfutation dans son Histoire des variations des églises protestantes. Mais l'opposition ne vient pas seulement des milieux conservateurs. Même des esprits libéraux comme Pierre Bayle manifestent leur réticence. Bayle, pourtant favorable à la tolérance religieuse, reproche à Spinoza d'avoir sapé les fondements rationnels de la morale en niant le libre arbitre. Comment maintenir l'ordre social si les hommes cessent de croire qu'ils sont responsables de leurs actes? Cette critique touche un point névralgique du système spinoziste. En affirmant que tout est déterminé par la nécessité naturelle, Spinoza remet effectivement en question les notions traditionnelles de mérite et de culpabilité. Si nos actions résultent inéluctablement de causes antérieures, que deviennent la justice pénale et la responsabilité morale?
La réponse de Spinoza à ces objections révèle toute la subtilité de sa pensée. Il ne nie pas l'utilité sociale des récompenses et des châtiments, mais il en transforme la justification. Punir un criminel ne se justifie plus par sa culpabilité métaphysique, mais par la nécessité de protéger la société et de dissuader d'autres crimes potentiels. Cette conception utilitariste de la justice, qui anticipe sur les théories modernes, montre comment Spinoza parvient à préserver les institutions sociales tout en révolutionnant leurs fondements théoriques. Malgré les polémiques qu'il suscite, le traité théologico-politique connaît un succès considérable. Il est traduit en français, en allemand, en anglais et circule dans toute l'Europe cultivée. Les libraires d'Amsterdam s'enrichissent en vendant des éditions clandestines, tandis que les autorités tentent vainement d'enrayer sa diffusion. Ce succès s'explique par l'ère du temps. L'Europe est lasse des guerres de religion, et une nouvelle génération d'intellectuels aspire à fonder la coexistence humaine sur la raison plutôt que sur la foi. Le livre de Spinoza répond à cette attente en proposant une voie moyenne entre l'orthodoxie dogmatique et l'athéisme militant. Mais ce succès a un prix. En 1674, sous la pression des églises, les autorités hollandaises interdisent officiellement la vente du traité. Spinoza, dont l'identité commence à être connue, se retrouve en situation précaire. Ses amis lui conseillent la prudence et il renonce finalement à publier de son vivant son œuvre maîtresse, l'Éthique. Cette décision révèle les limites de la tolérance hollandaise au XVIIe siècle. Même dans la plus libérale des républiques européennes, certaines idées restent indicibles. Spinoza en fait l'amère expérience, lui qui avait cru pouvoir réconcilier la philosophie et la politique, la vérité et la paix civile. Le système achevé et ses conséquences. Vers 1675, dans sa modeste demeure de La Haye, où il s'est installé quelques années plus tôt, Spinoza met la dernière main à l'œuvre de sa vie, l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Peut-on imaginer l'émotion de cet homme de 43 ans, rongé par la tuberculose, conscient que sa santé décline, alors qu'il achève enfin le système philosophique auquel il a consacré près de 20 années de sa vie? Ce livre extraordinaire, que ses contemporains ne découvriront qu'après sa mort, représente l'aboutissement de la révolution intellectuelle amorcée par Descartes. Mais là où le philosophe français avait maintenu un compromis prudent avec la théologie traditionnelle, Spinoza pousse la logique rationaliste jusqu'à ses conséquences ultimes, créant un système d'une cohérence et d'une audace inouïe. L'ambition de l'éthique ne se limite pas à résoudre quelques problèmes philosophiques particuliers. Spinoza entend rien moins que de refonder entièrement notre compréhension de Dieu, de l'homme et de l'univers. Pour ce faire, il adopte une méthode révolutionnaire, démontrer les vérités morales et métaphysiques avec la même rigueur que les mathématiciens démontrent leurs théorèmes. Cette approche géométrique de la philosophie peut sembler aride au lecteur moderne, mais elle révèle en réalité une confiance extraordinaire dans la puissance de la raison humaine. Pour Spinoza, l'univers tout entier obéit à une logique rigoureuse, et cette logique est accessible à l'intelligence humaine. Il suffit de partir de quelques définitions et axiomes évidents pour déduire, étape par étape, les lois qui régissent aussi bien les mouvements des astres que les passions du cœur humain. Cette méthode produit des résultats stupéfiants. Dès la première partie de l'éthique consacrée à Dieu, Spinoza démontre, avec une rigueur mathématique, que Dieu et la nature ne font qu'un. Cette identification, préparée dans ses œuvres antérieures, trouve ici sa formulation définitive dans la formule célèbre « Deus sive natura », Dieu ou la nature. Mais que signifie exactement cette équation révolutionnaire ? Pour le comprendre, il faut suivre pas à pas la démonstration spinoziste. Spinoza part de la définition traditionnelle de Dieu comme être absolument parfait, existant par soi et cause de toute chose. Il montre ensuite que cet être parfait ne peut être limité par rien d'extérieur, qu'il doit donc être infini et unique. De là, il conclut que tout ce qui existe fait nécessairement partie de Dieu, car s'il existait quelque chose en dehors de Dieu, celui-ci serait limité et donc imparfait.
Cette argumentation, d'une logique implacable, révolutionne notre conception du divin. Le Dieu de Spinoza n'est plus un monarque céleste régnant depuis son trône sur une création qui lui reste extérieure. C'est la totalité de ce qui existe, la substance unique dont tous les êtres particuliers ne sont que des manifestations temporaires. Cette vision transforme radicalement les rapports entre le sacré et le profane. Tout devient sacré puisque tout participe de la divinité, mais rien n'est sacré au sens traditionnel puisque Dieu n'est plus séparé du monde. Les conséquences de cette révolution théologique sont immenses. Si Dieu est la nature, alors étudier les lois naturelles devient un acte religieux authentique. La science ne s'oppose plus à la religion, elle en constitue la forme la plus élevée. Inversement, les pratiques religieuses traditionnelles, prières, sacrifices, pèlerinage, perdent leur justification rationnelle. Comment prier un Dieu qui ne nous entend pas parce qu'il n'a pas d'oreille? Comment fléchir par des offrandes un Dieu qui ne peut changer d'avis parce qu'il agit selon une nécessité éternelle? Mais Spinoza ne se contente pas de révolutionner la théologie. Dans les parties suivantes de l'éthique, il développe une anthropologie et une psychologie d'une modernité saisissante. L'homme y apparaît non plus comme un empire dans un empire, échappant miraculeusement aux lois de la nature, mais comme un être entièrement naturel, soumis au même déterminisme que tous les autres phénomènes. Cette vision naturaliste de l'homme scandalise les contemporains de Spinoza, habitués à concevoir l'âme humaine comme une substance spirituelle échappant aux contraintes matérielles. Pour Spinoza, au contraire, l'âme n'est que l'idée du corps, l'aspect mental d'une réalité qui est simultanément corporelle et spirituelle. Cette théorie du parallélisme psychophysique, qui anticipe sur les découvertes modernes en neurobiologie, résout élégamment le problème cartésien de l'interaction entre l'âme et le corps. Mais c'est peut-être dans son analyse des passions humaines que Spinoza se montre le plus novateur. Contrairement à la tradition chrétienne qui voit dans les passions des mouvements de l'âme à réprimer ou à purifier, Spinoza y reconnaît des forces naturelles qu'il s'agit de comprendre et de canaliser. Sa méthode est révolutionnaire. Il étudie les actions et les appétits humains comme s'il s'agissait de lignes, de surface et de volume. Cette approche géométrique des émotions produit des analyses d'une finesse psychologique remarquable. Spinoza montre comment l'amour naît de la joie associée à l'idée d'une cause extérieure, comment la haine résulte de la tristesse liée à un objet perçu comme nuisible, comment l'espoir et la crainte dérivent de l'imagination d'événements futurs incertains. Ces mécanismes, une fois compris, peuvent être maîtrisés par la raison, car tel est l'objectif ultime de l'éthique. Non pas supprimer les passions, ce qui serait impossible et même nuisible, mais les transformer en actions rationnelles. L'homme libre, selon Spinoza, n'est pas celui qui échappe à ses déterminismes, mais celui qui les comprend si bien qu'il peut les utiliser pour réaliser sa nature profonde. Cette conception de la liberté, radicalement différente de celle du libre arbitre traditionnel, ouvre des perspectives nouvelles sur la morale et la politique. Si nos actions résultent nécessairement de notre nature et des circonstances extérieures, alors la culpabilité morale perd son sens traditionnel. Mais cela ne conduit pas au nihilisme. Spinoza montre au contraire que la compréhension de nos déterminismes peut nous libérer de leurs aspects les plus destructeurs. Prenons l'exemple de la colère. La morale traditionnelle condamne la colère comme un péché, ce qui ne fait souvent qu'ajouter la culpabilité à la colère initiale. Spinoza adopte une approche différente. Il analyse les causes de la colère, montre qu'elle naît généralement de la frustration ou de la peur et propose des stratégies rationnelles pour la prévenir ou la canaliser. Cette méthode thérapeutique, qui anticipe sur les développements modernes de la psychologie, s'avère souvent plus efficace que la répression morale. L'achèvement de l'éthique marque l'apogée de la carrière philosophique de Spinoza, mais il marque aussi le début de ses plus grandes difficultés. Car si ce livre représente un chef-d'œuvre de logique et de cohérence intellectuelle, il contient aussi les idées les plus subversives jamais formulées par un philosophe occidental.
En identifiant Dieu à la nature, Spinoza sape les fondements de toute théologie révélée. En niant le libre arbitre, il remet en question la responsabilité morale individuelle. En réduisant l'âme à une fonction du corps, il abolit l'espoir d'immortalité personnelle. Ces thèses, logiquement enchaînées dans un système d'une rigueur mathématique, constituent un défi frontal à 15 siècles de christianisme. Les amis de Spinoza, qui ont pu lire des versions manuscrites de l'Éthique, le supplient de ne pas publier ce livre de son vivant. Ils craignent pour sa sécurité physique, car l'hostilité contre le spinozisme ne cesse de croître dans toute l'Europe. Même en Hollande, pourtant réputée pour sa tolérance, des voix s'élèvent pour réclamer des mesures contre l'athée de la Haye. Cette hostilité n'est pas seulement intellectuelle, elle prend parfois des formes violentes. En 1672, lors de l'invasion française des Provinces-Unies, des émeutiers lynchent les frères de Witt, protecteurs de Spinoza, les accusant de trahison et d'impiété. Le philosophe, bouleversé par cette barbarie, rédige un placard où il flétrit ses compatriotes comme les derniers des barbares. Ses amis doivent l'empêcher de sortir pour afficher ce texte au risque de subir le même sort que les de Witt. Cet épisode révèle un aspect souvent méconnu de la personnalité de Spinoza, sa passion politique. Contrairement à l'image d'un sage détaché des contingences de son époque, Spinoza suit avec attention les événements politiques et n'hésite pas à prendre position. Il admire le régime républicain hollandais, soutient les de Witt contre les partisans de Guillaume d'Orange et rêve d'une société où la raison l'emporterait sur les préjugés. Cette dimension politique de sa pensée s'exprime dans son dernier ouvrage, Le traité politique, resté inachevé à sa mort. Dans ce livre, Spinoza applique sa méthode géométrique à l'analyse des institutions politiques. Il y développe une théorie démocratique révolutionnaire, fondée sur l'idée que le pouvoir politique ne se justifie que par sa capacité à favoriser l'épanouissement humain. Mais en 1675, rongé par la maladie et conscient de la fragilité de sa position, Spinoza renonce à publier l'Éthique. Cette décision lui coûte énormément. Il sait que son œuvre représente sa contribution la plus importante à l'histoire de la pensée, et il craint qu'elle ne soit jamais connue du public. Ses dernières lettres trahissent une mélancolie profonde, tempérée seulement par la conviction d'avoir accompli son devoir de philosophe, l'héritage d'un révolutionnaire. Le 21 février 1677, dans sa modeste chambre de la Haye, Baruch Spinoza s'éteint paisiblement à l'âge de 44 ans. Sa mort, causée par la tuberculose qui le minait depuis des années, passe presque inaperçue du grand public. Seule une poignée d'amis fidèles accompagne sa dépouille au cimetière de Spinuis. Qui aurait pu imaginer alors que cet homme discret, qui avait vécu dans l'ombre et la controverse, allait exercer une influence considérable sur l'évolution de la pensée occidentale? Car la mort de Spinoza ne marque pas la fin de son histoire. Elle en ouvre au contraire un nouveau chapitre, peut-être le plus fascinant. Quelques mois après sa disparition, ses amis publient courageusement ses œuvres posthumes, comprenant enfin la fameuse Éthique que le philosophe n'avait jamais osé livrer au public de son vivant. Cette publication déclenche immédiatement une tempête intellectuelle qui ne s'apaisera plus. Imaginez le choc ressenti par les lecteurs européens découvrant pour la première fois l'édifice complet du système spinoziste. Jusque-là, ils ne connaissaient de sa pensée que les aspects les plus provocateurs, ceux qu'avait révélés le traité théologico-politique. Avec l'Éthique, il découvre non seulement un critique de la religion traditionnelle, mais un constructeur de génie qui propose une vision alternative, cohérente de l'univers et de l'homme. Cette découverte divise immédiatement l'Europe intellectuelle en deux camps irréconciliables. D'un côté, les défenseurs de l'orthodoxie religieuse voient dans Spinoza l'incarnation du mal absolu, l'athée systématique qui a poussé l'impiété jusqu'à ses dernières conséquences. De l'autre, une minorité d'esprits audacieux y reconnaît l'œuvre d'un génie libérateur, celui qui a enfin osé dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Cette polarisation explique le destin paradoxal de l'œuvre spinoziste au XVIIIe siècle. Officiellement bannie, censurée, brûlée par les autorités civiles et religieuses, elle circule clandestinement dans tous les milieux cultivés d'Europe. Les libraires d'Amsterdam s'enrichissent en vendant des éditions pirates,
tandis que les salons parisiens se passionnent pour les thèses du divin Spinoza, comme l'appelle Novalis. Mais qui sont ces premiers spinozistes, ces hommes et ces femmes qui bravent l'opprobre public pour défendre la mémoire du philosophe maudit? Leur profil révèle la diversité de l'influence spinozienne. À Londres, John Toland popularise les idées panthéistes dans ses ouvrages de vulgarisation. En Allemagne, Lessing confie secrètement à Jacobi qu'il a toujours été spinoziste de cœur. En France, les encyclopédistes Diderot et d'Holbach puisent largement dans l'éthique pour élaborer leur matérialisme militant. Cette diffusion souterraine de la pensée spinoziste transforme progressivement le paysage intellectuel européen. Sans toujours le citer nommément, les philosophes des Lumières adoptent ses méthodes et ses conclusions. L'idée que la nature obéit à des lois mathématiques universelles, que la raison peut percer tous les mystères, que les religions historiques ne sont que des productions humaines relatives, toutes ces convictions, qui forment le credo des Lumières, trouvent leur première formulation systématique chez Spinoza. Mais l'influence de Spinoza ne se limite pas au cercle philosophique. Elle pénètre aussi la littérature, l'art, la science politique. Goethe découvre dans le panthéisme spinoziste une réconciliation entre la science et la poésie. Herder y trouve les fondements d'une philosophie de l'histoire qui réconcilie l'universel et le particulier. Les révolutionnaires français de 1789 s'inspirent de ces théories démocratiques pour repenser l'organisation sociale. Cette fécondité exceptionnelle de l'héritage spinoziste s'explique par la nature même de son système philosophique. Contrairement à d'autres penseurs qui se contentent de critiquer l'existant, Spinoza propose une alternative globale, une nouvelle façon de concevoir Dieu, l'homme et l'univers. Cette vision d'ensemble, cohérente et rationnelle, répond aux aspirations profondes d'une époque qui cherche à fonder la civilisation sur la raison plutôt que sur la tradition. Mais le véritable génie de Spinoza réside peut-être dans sa capacité d'anticipation. Bien des intuitions qu'il développe au XVIIe siècle ne trouveront leur confirmation scientifique que 2 ou 3 siècles plus tard. Sa conception déterministe de l'homme annonce les découvertes de la psychologie moderne. Sa vision de l'univers comme système de relations dynamiques préfigure les théories contemporaines de la complexité. Sa critique des anthropomorphismes religieux anticipe sur les développements de l'anthropologie culturelle. Cette modernité de Spinoza explique pourquoi son influence ne cesse de croître avec le temps. Au XIXe siècle, il inspire les grands systèmes idéalistes de Fichte, Schelling et Hegel. Ces philosophes allemands voient en lui le précurseur de leur propre tentative pour concilier l'absolu et le relatif, l'éternel et le temporel. Même Hegel, pourtant critique envers bien des aspects du spinozisme, reconnaît que être spinoziste est le commencement essentiel de tout philosopher. Cette reconnaissance tardive transforme progressivement la réputation de Spinoza. L'athée maudit du XVIIe siècle devient peu à peu une figure respectable de l'histoire de la philosophie. Les universités européennes créent des chaires consacrées à l'étude de son Spinoza, l'homme qui a révolutionné la pensée occidentale. Introduction. Avez-vous déjà imaginé qu'une seule pensée puisse bouleverser des siècles de croyances? Qu'un homme de 23 ans puisse défier l'establishment religieux au point d'être banni à vie de sa propre communauté? Cette histoire n'est pas une fiction. Elle s'est déroulée il y a plus de 350 ans, dans les rues pavées d'Amsterdam, et son protagoniste était un jeune homme dont le nom allait résonner à travers les siècles, Baruch Spinoza. Si vous appréciez les histoires inspirantes de personnages qui ont osé défier leur époque, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs. Si vous regardez sur mobile, un petit like aide énormément l'algorithme à faire découvrir ces histoires à plus de personnes. Mais revenons à notre histoire. Pourquoi un jeune marchand de lentilles hollandais est-il devenu l'un des penseurs les plus redoutés de son époque? Comment ces idées ont-elles pu ébranler les fondements même du christianisme et du judaïsme?
Et surtout, pourquoi ces réflexions continuent-elles de diviser les esprits aujourd'hui? Pour comprendre la révolution intellectuelle que représente Spinoza, nous devons d'abord plonger dans l'Amsterdam du XVIIe siècle, une ville cosmopolite où se côtoient marchands, réfugiés et libres penseurs. C'est dans ce creuset bouillonnant d'idées que naît celui qui deviendra l'un des philosophes les plus controversés de l'histoire occidentale. L'Amsterdam du jeune Baruch. Imaginez-vous dans l'Amsterdam de 1632. Les canaux reflètent les façades élégantes des maisons de marchands. Les navires de la Compagnie des Indes orientales déchargent leurs trésors exotiques et dans le quartier juif résonne un mélange de langues, portugais, hébreu, hollandais. C'est dans ce monde que voit le jour Baruch Spinoza le 24 novembre 1632. Mais qui étaient vraiment ses parents? Michael de Spinoza et Hanna Deborah Senior n'étaient pas des juifs ordinaires. Ils appartenaient à cette communauté fascinante des Maranes, ces juifs ibériques qui avaient été forcés de se convertir au christianisme, mais qui avaient secrètement préservé leur foi judaïque. Pouvez-vous imaginer le traumatisme générationnel de ces familles? Obligées de cacher leur identité religieuse pendant des décennies, elles avaient finalement trouvé refuge dans la tolérante Amsterdam. La famille Spinoza n'était pas pauvre. Michael dirigeait une entreprise d'import-export prospère et la maison familiale, située sur la Jodenbreestraat, témoignait d'une certaine aisance. Mais l'argent ne pouvait effacer les cicatrices de l'histoire. Ces familles maranes portaient en elles une méfiance profonde envers toute forme d'autorité religieuse, ayant appris à leurs dépens que les dogmes pouvaient se transformer en instruments de persécution. Le jeune Baruch grandit donc dans un environnement particulier. D'un côté, sa communauté tentait de reconstruire une orthodoxie judaïque pure, comme pour compenser les années de dissimulation forcée. De l'autre, l'esprit critique et le questionnement étaient paradoxalement encouragés par la tradition talmudique elle-même. N'est-ce pas ironique? La même tradition qui finirait par l'excommunier avait contribué à forger son esprit analytique. À l'école talmudique Etz Haïm, Baruch se distingue rapidement. Ses professeurs remarquent son intelligence exceptionnelle, sa capacité à saisir les nuances les plus subtiles des textes sacrés. Mais ils remarquent aussi autre chose, ces questions dérangeantes. Pourquoi Moïse aurait-il décrit sa propre mort dans le Deutéronome? Comment expliquer les contradictions entre différents passages bibliques? Ces interrogations, qui semblent innocentes, révèlent déjà un esprit qui refuse d'accepter les explications traditionnelles. L'adolescence de Spinoza coïncide avec une période d'effervescence intellectuelle à Amsterdam. La ville attire des penseurs de toute l'Europe. Descartes y a vécu, les frères De Witt y développent leur théorie politique libérale, et dans les cafés on débat des dernières découvertes scientifiques de Galilée et de Kepler. Comment un jeune esprit brillant comme celui de Baruch aurait-il pu rester imperméable à cette atmosphère? Mais c'est peut-être sa rencontre avec Franciscus van den Enden qui marque le tournant décisif. Ce médecin et professeur, ancien jésuite devenu libre penseur, initie Spinoza au latin, à la philosophie cartésienne et aux idées les plus avancées de son époque. Van den Enden n'est pas qu'un professeur. C'est un révolutionnaire qui rêve d'une société démocratique et égalitaire. Ses idées politiques radicales marquent profondément le jeune homme. Imaginez l'impact de ces enseignements sur un esprit déjà porté au questionnement. Spinoza découvre que la raison peut être appliquée non seulement aux mathématiques et à la physique, mais aussi à la religion, à la politique, à la morale. Descartes lui enseigne le doute méthodique, mais Spinoza va pousser cette méthode bien plus loin que son maître n'avait osé le faire. En 1654, la mort de son père Michael place Baruch à la tête de l'entreprise familiale. À 22 ans, il doit jongler entre les affaires commerciales et ses méditations philosophiques. Mais peut-on vraiment compartimenter sa vie quand on développe une vision du monde aussi radicale? Les témoignages de l'époque suggèrent que Spinoza commençait déjà à exprimer publiquement des opinions qui inquiétaient les autorités rabbiniques. Que disait-il exactement? Les archives de la communauté juive d'Amsterdam restent discrètes sur ce point, mais nous pouvons reconstituer ces positions à partir de témoignages indirects. Spinoza remettait en question l'immortalité de l'âme telle qu'enseignée traditionnellement. Il suggérait que les anges mentionnés dans la Bible n'étaient que des métaphores.
Plus grave encore, il laissait entendre que la Torah n'était peut-être pas directement dictée par Dieu à Moïse. Ces idées ne choquaient pas seulement par leur contenu, mais aussi par leur méthode. Spinoza appliquait à l'écriture sainte les mêmes outils critiques qu'à n'importe quel autre texte historique. Pour lui, la Bible devait être étudiée comme un document humain, produit dans des circonstances historiques spécifiques, par des hommes ayant leurs propres limites et intentions. Mais le plus dérangeant, c'était peut-être sa conception de Dieu. Déjà à cette époque, Spinoza développait l'idée que Dieu ne pouvait être conçu comme un être anthropomorphe, extérieur au monde et intervenant dans l'histoire humaine. Cette intuition, qu'il développera plus tard dans son système philosophique, remettait en cause l'ensemble de la théologie traditionnelle, tant juive que chrétienne. La rupture fatale. L'année 1656 commence dans une tension palpable. Les dirigeants de la communauté juive d'Amsterdam observent avec inquiétude les activités du jeune Spinoza. Ses conversations privées, ses écrits circulant sous le manteau, ses fréquentations avec des chrétiens libéraux, tout concourt à faire de lui une figure suspecte. Mais comment en arrive-t-on à la décision dramatique de l'excommunier ? Pour comprendre la gravité de cette situation, il faut saisir ce que représentait la communauté juive d'Amsterdam pour ses membres. Ces familles, traumatisées par des siècles de persécution, avaient enfin trouvé un havre de paix. Elles pouvaient pratiquer leur religion ouvertement, reconstruire leurs traditions, élever leurs enfants dans la foi de leurs ancêtres. Cette communauté était leur bouée de sauvetage dans un monde souvent hostile. Dans ce contexte, toute menace à l'unité religieuse était perçue comme un danger existentiel. Les dirigeants communautaires ne craignaient pas seulement pour l'orthodoxie doctrinale. Ils redoutaient que les autorités hollandaises, alertés par des dissensions internes, ne remettent en question leur statut privilégié. Après tout, la tolérance religieuse d'Amsterdam avait ses limites, et elle dépendait largement du bon comportement des communautés minoritaires. Les rabbins Isaac Aboab da Fonseca et Saul Levi Morteira, figures respectées de la communauté, tentent d'abord une approche conciliante. Ils convoquent Spinoza pour des entretiens privés, espérant le ramener dans le droit chemin. Pouvez-vous imaginer ces conversations ? D'un côté, des hommes âgés portant le poids de la tradition et la responsabilité de leur communauté. De l'autre, un jeune homme de 23 ans, brillant mais inflexible, convaincu d'avoir découvert une vérité plus haute que celle de ses maîtres. Ces tentatives de réconciliation échouent lamentablement. Spinoza ne fait pas que maintenir ses positions, il les radicalise. Selon certains témoignages, il aurait affirmé que les Juifs n'avaient pas plus de raison que les autres peuples de se considérer comme choisis par Dieu. Il aurait également suggéré que les lois mosaïques n'avaient de valeur que pour l'époque et le contexte où elles avaient été édictées. Mais c'est peut-être une anecdote rapportée par ses biographes qui illustre le mieux l'attitude de Spinoza à cette époque. Quand on lui propose une pension annuelle de 1000 florins pour qu'il garde le silence sur ses opinions hétérodoxes et se contente d'apparaître occasionnellement à la synagogue, quelle est sa réponse ? Il refuse catégoriquement, déclarant qu'il ne peut accepter d'argent pour jouer la comédie de la piété. Cette intégrité intellectuelle, admirable à bien des égards, précipite sa perte. Les dirigeants communautaires comprennent qu'ils ont affaire à un homme qui ne pliera pas. Pire, ces idées commencent à contaminer d'autres jeunes membres de la communauté. Juan de Prado, ami de Spinoza, développe des positions similaires. D'autres étudiants de l'école talmudique posent des questions embarrassantes à leurs professeurs. Face à cette situation, les autorités religieuses n'ont plus le choix. Le 27 juillet 1656, un jeudi, la communauté se rassemble à la synagogue portugaise pour une cérémonie extraordinaire. L'atmosphère est lourde de tension et de tristesse. Beaucoup de membres connaissent Baruch depuis son enfance, ont apprécié son intelligence et son potentiel. Mais la décision est prise. Le chantre se lève et, d'une voix solennelle, commence à lire le texte du Hérem, l'acte d'excommunication. Les mots résonnent dans le silence de la synagogue. Par la sentence des anges et le jugement des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il rentre.
Le texte de cette excommunication conservé dans les archives est d'une sévérité exceptionnelle. Jamais la communauté d'Amsterdam n'avait prononcé un érème aussi implacable. Il interdit à quiconque de parler à Spinoza, de lui rendre service, de lire ses écrits futurs, ou même de s'approcher de lui à moins de 4 coudées. Cette dernière clause, particulièrement cruelle, fait de Spinoza un paria total, un homme socialement mort. Mais comment Spinoza réagit-il à cette sentence? Contrairement à ce qu'on pourrait attendre, il ne manifeste ni colère ni désespoir. Selon les témoignages, il accueille la nouvelle avec un calme presque désinvolte. À ceux qui viennent lui annoncer sa condamnation, il aurait répondu « Fort bien, cela ne m'oblige à rien que je n'eusse fait de moi-même ». Cette réaction révèle beaucoup sur la personnalité de Spinoza. Pour lui, l'excommunication n'est pas une catastrophe, mais une libération. Elle l'affranchit des contraintes sociales et religieuses qui entravaient sa recherche de la vérité. Désormais, il peut poursuivre ses réflexions sans avoir aménagé les susceptibilités de sa communauté d'origine. Quelques mois plus tard, Spinoza quitte définitivement le quartier juif d'Amsterdam. Il s'installe chez son ancien professeur Franciscus van den Enden, adopte le prénom latin Benedictus et commence une nouvelle vie. Cette transformation n'est pas seulement symbolique, elle marque la naissance du philosophe que nous connaissons aujourd'hui. La genèse d'une révolution intellectuelle. Dans les années qui suivent son excommunication, Spinoza développe progressivement le système philosophique qui va révolutionner la pensée occidentale. Mais d'où vient cette idée révolutionnaire qui identifie Dieu à la nature? Comment un jeune homme de 24 ans en arrive-t-il à remettre en cause des millénaires de traditions religieuses? Pour comprendre cette évolution, il faut d'abord saisir l'impact de la révolution scientifique sur l'esprit de Spinoza. Au XVIIe siècle, les découvertes de Galilée, Kepler et Newton transforment radicalement notre compréhension de l'univers. Le cosmos n'est plus cette création hiérarchisée décrite par Aristote et sanctifiée par Thomas d'Aquin. C'est un mécanisme gigantesque, régi par des lois mathématiques précises et universelles. Cette vision mécaniste pose un défi majeur à la théologie traditionnelle. Si l'univers fonctionne selon des lois naturelles invariables, quelle place reste-t-il pour les miracles? Si tout phénomène physique peut être expliqué par des causes naturelles, pourquoi invoquer l'intervention divine? Ces questions, qui taraudent tous les penseurs de l'époque, trouvent chez Spinoza une réponse radicale. Installé dans la maison de Van den Enden, Spinoza se plonge dans l'étude intensive de la philosophie cartésienne. Descartes avait établi une distinction nette entre l'esprit et la matière, entre res cogitant et res extensa. Cette dualité permettait de préserver un domaine spirituel indépendant des lois physiques. Mais Spinoza, avec sa logique impitoyable, identifie rapidement les failles de ce système. Comment deux substances aussi différentes que l'esprit et la matière peuvent-elles interagir? Si l'âme n'est pas matérielle, comment peut-elle mouvoir le corps? Ces questions, que Descartes avait éludées, deviennent centrales dans la réflexion spinoziste. La solution qu'il élabore est d'une audace inouïe. Il n'existe qu'une seule substance, et cette substance unique est à la fois Dieu et la nature. Mais cette intuition ne naît pas dans l'abstraction pure. Elle plonge ses racines dans l'expérience personnelle de Spinoza, dans sa formation rabbinique, dans sa connaissance approfondie de la tradition mystique juive. La Kabbale, qu'il a étudiée dans sa jeunesse, enseigne déjà que Dieu est présent en toutes choses, que rien n'existe en dehors de la divinité. Spinoza radicalise cette intuition en la dépouillant de ses aspects anthropomorphiques. Dans ses premières œuvres, comme le court traité sur Dieu, L'homme et la béatitude, rédigé vers 1660, on voit déjà poindre cette conception révolutionnaire. Spinoza y développe l'idée que Dieu ne peut être conçu comme une personne, même infiniment parfaite. Dieu est la totalité de ce qui existe, la substance unique dont tous les êtres particuliers ne sont que des modes ou des manifestations temporaires. Cette vision transforme radicalement notre compréhension de la religion et de la morale. Si Dieu est la nature, alors étudier les lois naturelles devient un acte de dévotion authentique. La science n'est plus l'ennemi de la religion. Elle en devient la forme la plus haute. Inversement, les pratiques religieuses traditionnelles, prières, sacrifices, rituels, perdent leur justification théorique.
Mais Spinoza ne se contente pas de développer une nouvelle théologie. Il élabore aussi une anthropologie révolutionnaire. Si l'homme n'est qu'un mode de la substance divine, s'il est entièrement soumis aux lois naturelles, que devient le libre arbitre? Cette question, cruciale pour la morale chrétienne, reçoit chez Spinoza une réponse qui scandalise ses contemporains. Pour lui, la liberté humaine n'est pas la capacité de choisir entre différentes possibilités, mais la compréhension des causes qui nous déterminent. Un homme libre n'est pas celui qui échappe à la nécessité naturelle, mais celui qui la comprend et l'accepte. Cette conception déterministe de l'action humaine remet en cause les notions traditionnelles de péché, de culpabilité et de châtiment divin. Imaginez l'impact de ces idées sur un jeune homme qui a grandi dans la croyance en un Dieu personnel, juge suprême des actions humaines. Spinoza ne développe pas seulement une philosophie abstraite, il forge un art de vivre, une sagesse pratique qui lui permet d'affronter sereinement l'hostilité de son époque. Cette sérénité, d'ailleurs, frappe tous ceux qui le rencontrent. Malgré son isolement social, malgré la précarité de sa situation financière, Spinoza rayonne d'une paix intérieure qui impressionne même ses adversaires. Cette attitude n'est pas le fruit d'un tempérament naturellement optimiste, mais l'application pratique de sa philosophie. Comprendre la nécessité de ce qui arrive, y compris les épreuves personnelles, devient source de liberté et de joie.